Salut les filles, c'est Tonton Vap. Ça fait un moment que je cherche un chauffage à induction pour mon VapCap et mon cahier des charges était relativement simple. Je voulais un appareil bon marché, esthétique et idéalement français. Voici donc la Dynabox. Alors, je n'ai pas trouvé de fabricant français, mais j'ai flashé sur internet sur cette petite boîte en bois qui est en fait un chauffage à induction, donc induction heater, comme on dit en anglais, je pense, j'espère. Alors, ce petit cube a été créé par Greg, qui a donc créé les Dynabox. Il fabrique des accessoires Dynavap constitués à majeure partie de bois, hein, c'est du boulot. Donc, à part les aimants et l'électronique, bien sûr, quand il y en a dans les objets. Voilà, donc il fabrique des étuis, des supports magnétiques, des stems et bien sûr le sujet de la vidéo, des chauffages à induction. Il en existe bien sûr plusieurs modèles qui sont disponibles sur sa boutique. Je vous mettrai le lien en bas dans la description bien sûr. Voilà, donc il est livré prêt à l'emploi, c'est-à-dire que on reçoit le chauffage à induction. Bon, on reçoit bien sûr pas le VapCap, hein. Il faut être équipé à l'avance. Et il y a également l'alimentation, la même que pour un ordinateur par exemple. Voilà, donc voilà pour l'appareil en lui-même. Greg m'a offert lors de ma commande également un petit étui en boulot Dynavap, Dynabox pour être plus précis. Donc équipé de deux aimants, des aimants très puissants. On peut bien jouer avec. Et bien sûr, même le VapCap tient dessus. Alors l'utilisation de l'appareil, eh bien, elle est très simple, hein, puisque dessus on retrouve un bouton, un aimant et un orifice pour mettre le VapCap. Les faces sont toutes identiques, alors moi j'ai pris la brique, mais il y a d'autres modèles. Il y a de jolies fleurs ou d'autres petits dessins. Voilà. L'alimentation se branche derrière. Il n'y a pas de jeu, c'est parfait, c'est très bien monté, très bien fini. Aucune partie d'assemblage visible, hein. Tout a l'air emboîté. C'est vraiment très bien fini, un beau travail d'artisan. Donc pour la mise en route, eh ben, c'est simple, hein. On met le VapCap dans son emplacement, on appuie sur le bouton, on attend que ça clique comme d'habitude, et on vape jusqu'à ce que ça déclique. Alors, il y a plusieurs façons de faire, hein, comme avec le briquet. On peut s'arrêter au premier clic ou aller jusqu'au deuxième. C'est plus dangereux d'aller jusqu'au deuxième comme avec un briquet. Donc moi, j'essaye de m'arrêter au premier, à savoir que le deuxième clic est plus rapproché, je trouve, qu'au briquet. Donc là, c'est parti. Donc la première, elle met environ plus de 7 secondes, je pense, pour chauffer. Voilà, on relâche dès que ça clique. Et c'est parti. Voilà, donc la chauffe est plus homogène, hein,
tout le tour du cap chauffe en même temps. Donc on ne peut pas viser comme avec la flamme du briquet en haut ou en bas du cap, hein. La chauffe se fait partout en même temps. Donc je trouve que le temps entre le clic et le déclic est plus long qu'au briquet, ce qui fait qu'on peut aspirer à deux bonnes inhalations consécutives avec la même chauffe. Donc allez, on est reparti pour une deuxième chauffe qui cette fois elle sera plus rapide. Voilà. Ça envoie bien, hein. Voilà, d'habitude j'ai pas autant de vapeur sur la deuxième inhalation pour une même chauffe. Là ça envoie pendant les deux inhalations. Donc on va faire une troisième chauffe, hein. Donc c'est parti. Chauffe numéro 3. Hop là, c'est rapide. Voilà, les saveurs partent peut-être un peu plus vite qu'au briquet, mais c'est encore bon. Voilà, l'aimant est de bonne facture également, hein, ça tient bien. Même qualité que les petits aimants sur l'étui que je vous ai présenté. Donc allez, on va refaire une quatrième chauffe. Alors moi je trouve super pratique de n'utiliser qu'une main pour utiliser son VapCap, hein. C'est vraiment... ça va prendre une autre dimension, hein. Voilà, là je vous fais une démonstration rapide, hein. On n'est pas obligé de prendre les tafs s'y rapprocher les unes des autres, hein. On peut les étaler plus longtemps. On peut faire nos 7-8 chauffes étalées sur une demi-heure. Bah, c'est comme on veut. On peut faire très rapide. Voilà, donc l'aimant, il contribue à refroidir un peu plus rapidement le métal, hein, vu que lui n'est pas chauffé. Donc c'est aussi agréable, c'est également un bon support pour le VapCap. Je crois que c'est la cinquième. On compte plus. Donc voilà, hein. Alors, ce cube, j'espère que vous le voyez bien, c'est vraiment esthétique, hein. Il est magnifiquement fini. C'est vraiment du joli travail, Grégory. Enfin, Greg. Allez, on en fait une sixième. Voilà, alors quand je me dis que je vais arriver aux dernières chauffes, là, je vais jusqu'au deuxième clic pour vraiment extraire
toute la plante en entier. Donc là, on n'a pas eu de déclic. Ah, voilà, notre cher aimant est là pour nous aider. Donc là, on va attendre le deuxième clic qui est très très rapproché du premier. Hop là, ça va vite, hein, une fois que c'est chaud. Voilà, une bonne dernière extraction. Avec le double clic, on va en faire une dernière. Je pense qu'il serait bien avec ce chauffage à induction, c'est d'utiliser un low cap. Le cap à basse température qui doit cliquer plus tôt. Et je pense que là, on peut encore gagner une ou deux chauffes par rapport au cap d'origine. Allez, c'est parti, c'est la dernière cette fois. Après, on va jeter un œil à l'AVB. Ah. Bon voilà, là on n'obtient plus de vapeur. La saveur est passée. Donc c'est l'heure de regarder l'AVB. Hein. Donc ça doit être encore pas mal chaud. Hop là, oula oui. Très très chaud. On va faire ça là, mais on va pas voir grand chose sur du sombre. Donc voilà, l'AVB est quand même assez sombre. Voilà donc pour la petite session avec la chauffe à induction de Dynabox. Alors avant de vous donner mon avis définitif sur cette Dynabox, hein, on va lister ensemble les qualités et les défauts de celle-ci. Donc, déjà, elle est garantie 1 an. La grosse qualité de ce chauffage à induction, ben, c'est qu'on a les mains et la vue disponibles pendant l'utilisation. Hein. C'était ma priorité pour l'achat de cet accessoire de Dynabox. Alors, on peut dire qu'il est très très esthétique. Hein. Moi, c'est une qualité qui m'intéresse également. On peut probablement dire même assez durable. Alors, une autre qualité, c'est que le type étant chauffé tout autour en même temps, de haut en bas, ben, la chauffe est plus uniforme. Donc, on a une meilleure extraction de nos plantes médicinales. Alors, il est compatible avec tous les VapCap, bien sûr. Le support magnétique ici, je trouve ça très pratique. J'avais pas d'aimant aussi puissant pour moi, donc c'est pas mal d'avoir pensé à le mettre. Et les tafs sont, je trouve, plus longues qu'avec une chauffe au briquet. Voilà. Mais du coup, ça engendre également des défauts. Donc la session s'en retrouve un peu plus courte qu'avec la chauffe au briquet. Hein. Je trouve qu'au bout de 7-8 chauffes, ben, le bol est fini, alors qu'au briquet, j'en fais plutôt une dizaine, je pense, peut-être même plus parfois. Mais avec des tafs moins importantes, surtout la deuxième taf pour une même inhalation. Alors, ben, son autre défaut, hein, ça
Ça le lie au réseau électrique, donc ça rend le VapCap plus nomade. Enfin, son utilisation avec le Dynabox, bien sûr, mais sinon, on peut toujours utiliser en nomade le briquet. Et autre petit défaut, je trouve que les frais de port sont un peu élevés, hein. Voilà, ils s'élèvent à 15 euros, donc ça fait quand même une petite somme à rajouter au prix du vaporisateur. Donc j'ai réussi à négocier un petit code à 10% de remise sur la boutique du vendeur. Donc c'est toujours ça en moins. Donc voilà, si ça peut faire un peu baisser le coût de l'appareil, c'est encore mieux. Donc moi je trouve que d'avoir un chauffage à induction, c'est un must-have pour les amateurs de VapCap, hein, qui comme moi aiment avoir une main libre ou même la vue disponible. La chauffe est plus homogène, hein, on extrait mieux la totalité du bol. Et par contre, la session est un peu plus courte du coup. Mais ça reste un très bon investissement. Je suis vraiment satisfait de cet achat. J'en cherchais une depuis longtemps. Malheureusement, j'ai pas trouvé de Français qui en faisaient, mais Greg, cet artisan polonais, est bien moins loin que la plupart des chauffe à induction qui viennent des Amériques. Donc voilà. Et merci à toi, Greg, pour le petit cadeau que tu m'as offert lors de cette commande. Ben donc au final, pour conclure, hein, pour moi c'est un must-have. Ça répond parfaitement à mes attentes, hein. C'est vraiment pratique. Je suis super content. Ça, ça fait passer à encore un level pour moi au VapCap, à l'utiliser avec une main disponible et en pouvant avoir également la vue disponible. C'est vraiment ce que je recherchais. Et en plus, il est vraiment joli, je trouve. Donc, je ne peux que vous recommander cet achat, que moi je ne regrette absolument pas. Voilà, ben c'est tout pour cette fois, hein. Donc n'hésitez pas à acheter un œil sur sa boutique. Comme je vous ai dit, je vous mets le lien dans la description. Et je vous dis à la prochaine fois les fillots. Bye bye.